suis aujourd'hui le président de séance du jour. Je m'appelle Maître Daouda Ndiaye Baro. Je suis le vice-président du mouvement que vous avez vu aujourd'hui, à savoir la Convergence nationale pour la promotion des personnes handicapées. Aujourd'hui, la Convergence se réunit à Thiès, au centre des personnes en situation de handicap, avec comme les responsables, je suis avec le président, Pape Moussa Diop, je suis avec M. Dembaba, le secrétaire général, M. Bakary Diallo, le chargé de la communication. Je suis avec les autres responsables de notre association qui sont là. J'avoue que les responsables sont venus de partout au Sénégal. Nous avons une représentation issue de Saint-Louis, de Podor, de Dakar, de Bakel, de Ziguinchor, de Tambacounda, pratiquement dans tout le Sénégal, des responsables sont venus assister à la réunion de la Convergence à la date d'aujourd'hui, à savoir le 7 mai 2022. Nous sommes également avec les responsables des femmes, notamment Mme Yacine Ba, qui est non seulement présidente de la Fédération de Thiès, mais qui est également responsable des femmes. Aujourd'hui, le bureau s'est réuni à Thiès à l'effet d'examiner un ordre du jour qui a eu à porter sur des questions très importantes. Et parmi les questions importantes, on peut viser le Conseil des ministres qui s'est tenu le 6 avril 2022, dont le président a donné des instructions au ministre de la Santé et de l'Action sociale, au ministre du Travail pour la prise en charge effective des personnes en situation de handicap, notamment en termes de mobilité au niveau des bâtiments publics, comme également au niveau de la fonction publique et surtout au niveau des cartes d'égalité des chances. Parce qu'il y a des personnes handicapées qui ne bénéficient pas de cette carte, d'une part, et d'autres en bénéficient, mais malheureusement n'ont pas la bourse de sécurité familiale. Et le président a donné des instructions fermes aux ministres concernés pour que cette question soit réglée. Il y a également la situation de nos structures, à savoir de nos associations. Vous savez, notre association des handicapés moteurs du Sénégal est restée pendant 18 ans sans renouveler. La dernière Assemblée générale, c'était ici à Thiès, au Centre Forêt, en 2003. Et jusqu'à ce jour, l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal n'est pas renouvelée, ce que nous avons décrit par une lettre ouverte au président de la République. Il y a également la fédération qui regroupe l'ensemble des associations nationales de personnes handicapées qui est restée pendant 8 années sans pour autant qu'il y ait un renouvellement. Et à notre grande surprise, nous avons appris à travers la presse et à travers des informations que la fédération voudrait avoir un poste ministériel ou bien un département ministériel, ce qui est vraiment une forfaiture. Le président, on risque de tromper sa vigilance, on risque de tromper sa religion pour arriver à des fins inavouées. Là également, en réunion, nous l'avons dénoncé avec la plus grande énergie. Nous également soutenons notre sœur présente Yacine, qui est responsable du département de Thiès, qui fait l'objet, n'est-ce pas, de menaces. Je dis que Yacine, vous risquez d'être radié. Alors que Yacine, c'est l'émanation de la base, c'est l'émanation des personnes handicapées, c'est l'émanation des gens qui l'ont porté ici. Donc, personne ne peut venir pour dire qu'à Yacine, nous allons vous dégommer de votre structure. Elle est présente et nous sommes là pour
lui témoigner notre affection et notre soutien. C'est comme du reste également le cas de l'association des albinos qui, d'après les informations reçues, ont eu une subvention très importante et qui risquent de ne pas bénéficier de ces subventions. D'autre part également, il a été noté qu'il y a des cartes d'égalité des chances qui doivent être déplacées d'une localité à une autre. Par exemple, des cartes d'égalité des chances qui sont au niveau d'une localité, alors que ces cartes ne devraient pas y être. C'est pourquoi nous avons demandé le retrait de ces cartes au niveau des services compétents et le transfert au niveau des services qui sont vraiment les véritables services compétents. Il a été également demandé l'enrôlement de tous les handicapés titulaires de cartes d'égalité des chances dans le programme de bourse de sécurité familiale. Il a également été demandé le renouvellement de l'association nationale qui est restée pendant 18 ans sans renouvellement, comme également de la fédération qui est restée pendant 8 ans sans pour autant qu'il y ait un renouvellement. Et sur ce, nous demandons à l'autorité, à savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour qu'il prenne des dispositions pour le renouvellement. Parce qu'à l'époque, en 2015, le ministre d'alors avait pris un arrêté pour demander aux différents gouverneurs de région de procéder au renouvellement des différentes associations qui sont dans leur localité. Donc voilà, mesdames et messieurs, les différents points sur lesquels nous nous sommes appesantis pour avoir des solutions à la suite de la réunion d'aujourd'hui. Et nous pensons que le chef de l'État aura toutes les informations pour, n'est-ce pas, trouver des solutions avant que sa religion ne soit trompée. D'autre part également, il y a une mention spéciale. Nous avons programmé des tournées au niveau des régions pour également vendre la carte des membres au niveau de chaque région.